Quand il s'agit d'investir et que vous débutez, votre première source d'information est souvent Internet. Mais aussi utile soit-il, il regorge de mythes et d'erreurs. Si vous ne faites pas suffisamment de recherches, cela pourrait affecter votre parcours d'investissement. Mais le bon côté des choses, c'est que dans la vidéo d'aujourd'hui, nous aborderons 10 idées fausses que chaque investisseur devrait connaître, toutes inspirées directement de Warren Buffett lui-même. Bienvenue sur The Financial Bridge. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner, et cliquez sur la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Maintenant, ne perdons pas une minute de plus et commençons. Commençons par la détention de liquidités. Warren Buffett affirme qu'il ne faut jamais garder de l'argent liquide juste pour le garder. Jamais au grand jamais il ne suggérerait de consacrer X% de son portefeuille en liquidité. D'après son expérience, il n'accorde pas beaucoup de crédit aux recommandations d'allocation d'actifs faites par les spécialistes de Wall Street. Seuls 30 de ceux-ci nous semblent raisonnables, mais votre connaissance des 60 autres est risible. Nous préférons investir tous nos fonds dans des entreprises valables, mais ce n'est pas toujours possible. Parfois, des liquidités inattendues entrent en jeu, ou nous vendons un actif pour plus que prévu, et nous nous retrouvons avec 10 ou 15 cents ou dollars qui traînent. Ensuite, les conditions du marché. Vous pourriez avoir du mal à le croire, mais Warren Buffett et Charlie Munger ne donnent jamais leur avis sur le marché, car cela ne serait d'aucune utilité et entraverait leurs opinions positives. Ils croient que si nous avons raison au sujet d'une entreprise et la trouvons attrayante, nous serions fous de ne pas la poursuivre. Cela s'explique par le fait que nous ne pouvons pas prédire l'avenir du marché ni le succès d'une entreprise. Troisièmement, la diversification. Warren Buffett dit que l'investissement n'est pas une expérience magique comme on pourrait le décrire. Encore une fois, la question de la diversité se pose parce que nous voulons investir massivement dans des causes qui nous passionnent. Nous croyons que, dans la plupart des cas, les décideurs compétents seraient bien avisés d'éviter la pratique de la diversification. La diversification peut servir de bouclier contre l'overdose d'informations nouvelles. Vous possédez tout, donc il n'y a aucune possibilité que quelque chose de négatif vous arrive sur le marché. En fait, c'est très bien. Pour quelqu'un qui ne se sent pas sûr de sa capacité à analyser les entreprises, c'est en réalité une stratégie très sensée. Étudier les entreprises et déterminer leur valeur nécessite. Posséder 50 actions, ou 40 actions, ou 30 actions est insensé, car il n'y a probablement pas autant d'excellentes entreprises que celles que l'homme moyen peut comprendre. Pour lui et Charlie Munger, il semble insensé d'avoir une entreprise réussie et d'investir ensuite dans le 30e ou 35e aspect le plus attrayant tout en négligeant d'augmenter le financement pour le premier. C'est une procédure standard, et si votre objectif dans la vie est simplement médiocre, nous le considérons comme une admission que vous ne comprenez pas pleinement les entreprises que vous possédez. Warren Buffett a seulement une action dans son propre portefeuille, mais c'est dans une entreprise qu'il connaît bien, donc il se sent en sécurité. S'il achetait 28 autres actions, cela suffirait-il à la diversification? Eh bien, c'est plus que suffisant pour vivre confortablement dans ce monde. Ce n'est pas quelque chose que les gens ordinaires rencontreront. Pour le dire autrement, les fortunes américaines n'ont pas été accumulées en investissant dans un portefeuille diversifié de 50 entreprises différentes. Elles ont été créées par quelqu'un qui a vu et s'identifie à la fois aux investisseurs et aux entreprises auxquelles ils admirent. Pendant ce temps, Charlie Munger dit que ce qui est souvent enseigné dans les cours de finance d'entreprises modernes est souvent des bêtises. Quatrièmement, le risque. Ceux qui ont écrit et enseigné sur le risque étaient mal informés. Le bêta, une mesure de la volatilité, est agréable et mathématique et inexact. De plus, c'est une bonne mesure de la volatilité, mais la volatilité historique seule ne préfigure pas le risque d'investissement futur. Prenons le cas des terres agricoles dans cette région, qui se vendaient seulement à 2000 $ l'acre dans les années 1980 au début des années 1980. Un acre a grimpé à 6 cents de dollars l'acre, et Warren Buffett en a acheté un. Il a acheté un actif considérablement plus risqué à 6 cents $ l'acre qu'il n'aurait à 2000 $ l'acre lorsque la catastrophe bancaire et agricole est survenue et que le bêta des fermes a considérablement augmenté, selon la théorie économique traditionnelle ou la théorie du marché.
Les gens ne croiraient pas que l'achat d'une ferme pour 600 $ l'acre alors qu'elle se vendait pour 2000 $ l'acre il y a quelques années seulement était plus risqué parce que la terre ne se négocie pas souvent et que les prix ne sont pas enregistrés, mais dans les actions, où les prix fluctuent chaque minute, et où les mathématiques apprises dans les cours de finance peuvent être mises à profit, les gens le croiraient. Certaines entreprises sont intrinsèquement dangereuses en raison de la nature du marché qu'elles desservent, et, c'est le résultat de l'inexpérience, et vous en êtes bien conscient. Vous ne courez aucun risque réel, et ils ne pensent pas que Charlie et lui, certainement chez Berkshire, ils ne pensent pas qu'ils aient jamais subi de pertes permanentes dans les titres négociables, si vous comprenez l'économie de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez et vous engagez, et vous connaissez les personnes avec lesquelles vous faites affaire, et vous connaissez le prix que vous payez, et de manière assez raisonnable. C'est déjà 1% ou 0,5% de votre richesse. Il se souvient qu'il a commis une erreur catastrophique quand il a acheté Dexter Show, une erreur qui a anéanti bien plus que 1% de sa valeur nette. Néanmoins, ses premières impressions sur l'entreprise étaient incorrectes. Rien à voir avec la nature éphémère du cuir ou des coups de chaussures, etc. Pour être franc, il s'était complètement trompé. Cependant, il ne peut pas penser à un seul cas où lui et son entreprise auraient subi une perte de titres négociables. En fait, ils ont fait beaucoup de choses en titres qui avaient un bêta très élevé, mais il ne croit pas que beaucoup de choses dans l'industrie des titres avaient un faible bêta. L'histoire de la croissance de la volatilité en tant qu'indicateur de risque n'est qu'un autre exemple de la façon dont cela fonctionne. Ils n'ont pas encore réussi à l'utiliser efficacement. Charlie Munger a ajouté que cela inclut les programmes de finance d'entreprise et de gestion des investissements offerts par les meilleures universités et collèges du pays. Il dirait que c'est au moins moitié faux. Les QI de ces personnes, cependant, sont à travers le toit. Une des raisons pour lesquelles ils ont réussi est qu'ils ont réalisé dès le début que même des gens brillants peuvent prendre des décisions déconcertantes. Et il était également curieux de savoir qui ils étaient pour éviter de tomber dessus. Et notre cinquième point est le quotient intellectuel élevé. Warren Buffett dit que ce n'est pas un trait académique, mais plutôt un trait de tempérament. Il n'est pas nécessaire d'être exceptionnellement intelligent pour réussir dans ce domaine. Vous avez besoin d'un peu d'intelligence pour voyager d'ici à Downtown Omaha, mais vous n'avez pas besoin d'être un expert au bridge ou aux échecs en 3 dimensions ou quoi que ce soit d'autre. Votre personnalité doit être constante. Vous avez besoin du genre de personnalité qui ne prend pas plaisir à se ranger du côté du troupeau ou à aller à contre-courant. Pour le dire autrement, Ben Graham dirait que le fait qu'un millier de personnes pensent comme vous ne vous rend pas juste ou faux, et le fait qu'un millier de personnes pensent comme vous ne les rend pas faux. Puisque vous avez des preuves correctes et une logique solide, vous devez avoir raison. Maintenant, nous voulons continuer plus loin, mais malheureusement, cette vidéo doit prendre fin. Mais ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous avez à faire est de regarder la partie 2 de cette vidéo pour en apprendre davantage sur ces idées fausses. Nous vous remercions beaucoup de l'avoir regardé, et si vous avez des réflexions ou des questions à partager jusqu'à présent, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo avant de partir, et si vous souhaitez voir plus de nos futures publications, cliquez également sur le bouton s'abonner et la cloche. Une fois de plus, c'est The Financial Bridge, merci encore de nous avoir regardés et nous vous retrouverons dans la suite de cette vidéo.